Alors, dans une vidéo précédente, nous avons visualisé, à partir d'un circuit RLC attaqué par un générateur en signal créneau, on voit ici le signal créneau du GBF, on avait visualisé la réponse sur la capacité, tension S, qui vérifie donc cette équation, pour laquelle on peut introduire les paramètres caractéristiques qui sont la pulsation propre, oméga 0 égale 1 sur racine de LC, et le facteur d'amortissement, lambda égale R sur 2 racine de S sur C. À partir de là, on visualise donc cette charge de la capacité, signal continu. Ici, on voit qu'on est en régime pseudo-périodique, puisqu'on voit bien les oscillations, et qu'en augmentant la résistance, on pourrait passer, comme on l'a vu justement dans la vidéo précédente, au régime critique, puis apériodique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va étudier ce circuit lorsque je passe d'un signal créneau à un signal sinusoïdal. Donc ici, à partir de la fonction, je vais passer en entrée sur un signal sinusoïdal, et on voit qu'aux basses fréquences, alors que signifie basse fréquence? Ça signifie que la pulsation de mon générateur est très faible devant la pulsation propre du circuit. Aux basses fréquences, la sortie suit l'entrée, c'est-à-dire que finalement S égale E, ce qui est caractéristique évidemment d'une réponse en tension sur un circuit RLC. Maintenant, que va-t-il se passer lorsque je vais monter en fréquence, monter la fréquence du générateur? Eh bien, on va le voir ici. Oups, non, ça c'est le signal que je suis en train de modifier. Donc j'appuie sur FREC afin de pouvoir modifier la fréquence, et je vais monter en fréquence le signal d'entrée. Et donc là, on voit que la réponse en sortie augmente. Donc évidemment, on est toujours en RSF, régime sinusoïdal forcé, c'est-à-dire que on voit bien que la période du signal de sortie est la même que la période du signal d'entrée. La seule différence, ici, c'est que la sortie n'a pas la même amplitude et est déphasée. Et donc on va voir qu'en augmentant la fréquence, voilà, j'augmente la fréquence du signal d'entrée, eh bien je vois l'amplitude augmenter, puis diminuer. Donc j'ai un phénomène de résonance quelque part ici, un phénomène de résonance qui est une résonance en tension. On sait que pour une résonance en tension, le déphasage entre les deux signaux est de pi sur 2, quand on a oméga égale oméga 0, c'est bien ce qu'on observe ici, le signal de sortie est en quadrature par rapport au signal d'entrée, puis si j'augmente, évidemment, je vais complètement écraser mon signal de sortie, ce qui est bien caractéristique de ce qui a été vu en cours sur la résonance de tension. Maintenant, on a vu que la résonance de tension ne pouvait avoir lieu que pour certaines valeurs de la résistance. Donc il ne faut pas que la résistance soit trop forte, sinon je ne verrai plus cette résistance, donc cette résonance. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais augmenter la valeur de la résistance. Ici, c'est une résistance variable, donc j'augmente la valeur de la résistance de mon circuit. Et on va voir que si R est trop important, c'est ce qui se passe ici. Il n'y a plus de résonance. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que la sortie est égale à l'entrée, mais tout de suite, on le voit ici, voilà, la sortie, ici, qui est égale à l'entrée, un peu plus faible d'ailleurs déjà, mais tout de suite, la sortie diminue. Voilà, je n'ai plus du tout de résonance. Et ça, c'est parce que je suis passé pour des résistances trop importantes. Voilà, pour l'étude de la résonance en tension sur un circuit RLC.